Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 25 janvier. Attention, danger pour le PSG à quelques semaines de la double confrontation contre Dortmund en Ligue des Champions. Erling Haaland confirme son adaptation éclair avec le Borussia qui a déroulé contre Cologne vendredi soir. Victoire 5-1 en ouverture de la 19e journée de Bundesliga et le Norvégien s'est offert un doublé alors qu'il n'est entré en jeu qu'à la 65e minute. Déjà auteur d'un triplé en sortie de banc pour sa première avec le BVB. Haaland impressionne, il totalise déjà 5 buts en seulement 57 minutes disputées en Bundesliga. C'est tout simplement du jamais vu en Allemagne. Neymar avait pris de bonnes résolutions pour 2020 et il semble s'y tenir. Le média brésilien UOL rapporte que le joueur du PSG a décidé d'organiser une soirée d'anniversaire plus discrète et moins faste que par le passé pour ses 28 ans qu'il fêtera début février. La star du PSG souhaiterait s'éviter des critiques et montrer qu'il est concentré pour atteindre les objectifs sportifs. L'attaquant du PSG aurait fait savoir à ses sponsors et son entourage qu'il avait décidé de souffler ses 28 bougies en comité restreint. L'actu du mercato, après avoir officialisé la signature de Tino Kadewere qui reste en prêt au Havre pour la fin de saison, l'OL est en passe d'enregistrer un autre renfort. Selon les médias brésiliens, Bruno Guimarães a choisi Lyon et passera sa visite médicale en Colombie aux côtés du médecin lyonnais et de Juninho. Les révélations de Dario Benedetto au sujet de son transfert à l'OM cet été. L'attaquant argentin a confié sur RMC qu'André-Pierre Gignac avait joué un rôle important. C'est bien lui qui a vivement conseillé à l'Argentin de rejoindre le club olympien. Quelques infos en bref, avant d'aller défier Lille, dimanche soir en Ligue 1, les joueurs du PSG se sont offerts une sortie de choix vendredi soir. La plupart des stars parisiennes étaient présentes à l'Accor Hotel Arena de Paris pour assister au premier match officiel de NBA disputé sur le sol français. Neymar et Mbappé ont été invités ensuite dans le vestiaire des Bucks après la victoire contre Charlotte. Le Barça récidive et cela fait beaucoup parler en Espagne après sa victoire acquise en Coupe du Roi contre Ibiza. Les joueurs catalans ont encore laissé leur vestiaire dans un piteux état. En octobre dernier, le club Blaugrana avait déjà été critiqué pour avoir abandonné de nombreux déchets dans le vestiaire du Slavia Prague en Ligue des Champions. Une info média, TF1 et M6 ont communiqué les détails de leur codiffusion pour les matchs en clair de l'Euro 2020 et c'est M6 qui diffusera la finale prévue le 12 juillet à Londres alors que TF1 s'est offert le match d'ouverture. La revue de presse, l'actu de l'OM à la une de l'équipe ce samedi, le club marseillais qui vient de traverser une nouvelle semaine agitée en coulisses accueille Angers sans Payet, Camara et Sarr, mais avec l'espoir de confirmer sa belle série de 9 matchs sans défaite en Ligue 1. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès du Milan AC à Brescia et salue le joli coup de l'Inter sur le marché des transferts. Tout serait bouclé désormais pour l'arrivée de Christian Eriksen chez les Nerazzurri. Tout au Sport parle du mercato de l'Inter et de la Juve. La vieille dame place ses pions pour l'été prochain pour Pogba et voudrait boucler l'échange Kurzawa de Silvio au plus vite avec le PSG. Enfin en Espagne, Marca fait sa une avec Edinson Cavani. L'Atlético Madrid prépare une ultime offensive pour enrôler le buteur uruguayen dès cet hiver. Reste à savoir si la proposition suffira à convaincre les dirigeants parisiens. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.